À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 21. Ce n'est que lorsque nous nous plaçons entièrement et pour tous les détails sous la seigneurie, sous l'autorité et sous la suprématie du Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons voir la gloire de Dieu, remplir la maison de Dieu. Dieu ne peut pas être satisfait par des bénédictions temporelles et passagères. C'est pourquoi Dieu a attendu 140 ans, d'Anne à Salomon, jusqu'à ce qu'il pût ramener la gloire de Dieu dans son pays. C'est dans ce but précis qu'il fit d'Anne, de Samuel, de David et de Salomon ses collaborateurs, ses compagnons dans son œuvre, en vue de ramener la gloire de Dieu. Et de nos jours encore, Dieu a besoin de ces 4 vases, de ces 4 instruments pour ramener la gloire de Dieu. Il a besoin d'instruments comme Anne. Il a besoin d'instruments semblables à Samuel. Il a besoin d'instruments à la façon de David et aussi d'instruments qui ressemblent à Salomon. Anne fut amenée à devenir une collaboratrice et une compagne de Dieu, qui entra dans la préoccupation même de Dieu, au travers de beaucoup de peines, de chagrins, de souffrances et de douleurs. Au début, elle n'était préoccupée que de son propre besoin. Elle disait au Seigneur, « Regarde, aie pitié de moi. Vois mon affliction, ma stérilité, ma misère, mon malheur. Ô Dieu, rends-moi heureuse et donne-moi un enfant. » Pendant des années, sa prière ne tournait qu'autour d'elle-même. Et Dieu gardait le silence. Il est un Dieu d'amour et de toute éternité. Il avait décidé de faire d'Anne sa collaboratrice pour un dessein très grand, très élevé. Mais après avoir prié des années, Anne fut amenée à comprendre que Dieu aussi avait un besoin, qu'il avait lui aussi une préoccupation. C'est un mystère. Comment se fait-il qu'un Dieu si grand, si puissant dépende de toi et de moi pour satisfaire un besoin qui est là en lui-même dans son propre cœur? Mais direz-vous, n'est-il pas le Dieu tout-puissant? N'a-t-il pas tout pouvoir pour se préoccuper à lui-même et se procurer à lui-même tout ce qui pourrait satisfaire à son besoin? Comment peut-il avoir besoin de pauvres et faibles créatures comme nous? La réponse est simplement celle-ci. Son amour est un amour unique, c'est un amour éternel. Et Dieu veut que nous soyons remplis de sa plénitude. C'est pourquoi il veut faire de nous ses collaborateurs. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Son amour est unique, incomparable. Il veut que nous soyons remplis de sa plénitude. Il désire que nous soyons remplis de toutes les bénédictions possibles et imaginables dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 3. Il est bien dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela signifie que toutes les bénédictions, toutes sans exception dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous sont destinées, à vous et à moi. Lorsque nous arriverons au ciel, il n'y aura pas de compartiment de sorte que le Seigneur puisse dire « Ici, c'est le compartiment réservé pour Paris, là pour le Japon, ici pour l'Afrique, un autre pour les Indes. » Non. Car le ciel tout entier sera pour chacun de nous. Dans toutes les parties du ciel, tout sera pour nous. C'est pour cela qu'il veut faire de nous ses collaborateurs, afin que nous jouissions pleinement et parfaitement du ciel tout entier, avec tout ce qu'il contient. C'est par la foi que nous acceptons, que nous croyons ces mystères. C'est la parole de Dieu qui le dit, non la parole des hommes. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il le donnera, à cause de sa grâce